Bonjour à tous les auditeurs de la série Footprint. Nous sommes aujourd'hui à la première édition de l'année 2026. Nous profitons pour vous souhaiter notre bonne heureuse année à tous nos auditeurs. Ce matin, nous sommes encore là pour une nouvelle série et nous allons continuer à mettre en lumière les réflexions et les expériences de dirigeants accomplis qui envisagent le travail comme un véritable ministère, aussi bien dans leur environnement professionnel et dans la sphère du marché. En tant que croyants, nous sommes appelés à incarner et à appliquer les principes bibliques du leadership et dans nos environnements professionnels sur le marché afin de répondre pleinement à la vocation que le Seigneur nous confie. Je suis la diaconesse Maison Marie-Ange et j'ai la grâce de vous accompagner en tant qu'animatrice de cette série Conversation Footprint. Cette semaine, nous avons une profonde reconnaissance envers le Seigneur et que nous recevons ensemble ici l'ancien docteur Comenan. Il est d'abord ancien principal de l'Église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire et il est médecin spécialiste en diabétologie et en service actuellement à l'hôpital général d'Aniamey. Il a encore cumulé d'autres postes à son acte. Il est encore chef de service et médecin-chef du centre Grâce Emmanuel de l'Église Pentecôte de Côte d'Ivoire. Recevons ensemble le docteur Comenan. Docteur Comenan. Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur, les Écritures à travers les figures d'Esther et Jacob nous révèlent que le Seigneur façonne, éprouve et prépare ses serviteurs en vue de les destiner professionnellement. Comment le Seigneur vous a-t-il préparé, et conduit, formé pour votre appel en tant que médecin? Merci. Je remercie ici les auditeurs de Footprint. Pour ce qui me concerne, au niveau de ma carrière, il faut dire que on peut parler d'une prédestination déjà depuis l'enfance. J'ai aimé 3 métiers. D'abord celui de pilote, celui de médecin et d'ingénieur agronome. Et déjà en classe de 6e, je répétais à tout le monde que je voulais être médecin. Je voulais être médecin. Bon, arrivé en terminale, j'avais bien voulu changer pour devenir ingénieur agronome, sauf que à travers tous les concours, aucun n'a marché. J'ai été reçu qu'en médecine. Voilà, donc c'est-à-dire que le Seigneur a tout mis en œuvre pour que je revienne à ce à quoi même je m'attendais, à ce à quoi j'avais déjà fait des déclarations. Alors donc, c'est comme ça que j'ai embrassé la carrière de médecin. Et il faut dire aussi que, aussi depuis mon enfance, j'étais aussi un enfant qui était vraiment maladif, habitué à fréquenter les hôpitaux et tout ça. Et déjà, j'ai été marqué par le professionnalisme de certains médecins. Quand j'étais petit, un pédiatre français, on appelait Jean-Luc Badi, qui, je pense, a quand même joué dans mon choix. Vu l'amour qu'il manifestait déjà de l'enfance, déjà ça m'a marqué. Pas déjà des années 80 là-bas, et déjà j'ai gardé ça en tête. Donc vous voyez que l'un mis dans l'autre, quand même me forge dans cette idée-là que c'est quand même aussi comme un appel aussi. Voilà. Donc, dans vos échanges tout à l'heure, vous nous avez parlé un peu de votre parcours jusqu'à ce que vous soyez médecin. Vous avez voulu devenir, exercer d'autres professions, mais le Seigneur vous a conduit étant tout petit, étant déjà malade. Le Seigneur vous préparait déjà à être médecin. Et aujourd'hui, nous voulons comprendre comment préparez-vous aujourd'hui votre profession médicale? Comment vous la préparez? Bon, il faut dire que déjà, c'est vrai,
il y a quand même cette aspiration-là de devenir médecin, mais pour être aussi un bon médecin, il faut être aussi prêt, beaucoup étudier, parce que il ne suffit pas de dire je vais embrasser un médecin, mais un métier, mais plutôt exceller dans ce métier-là. Et pour ce faire, il faut beaucoup travailler pour être quand même à la page, pour essayer d'être un peu de surpasser. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a beaucoup d'études, beaucoup de recherches, beaucoup d'apprentissage, côtoyer quand même les aînés pour apprendre le meilleur d'eux, afin quand même d'être, parce qu'on aspire tous à l'excellence. Et c'est dans ce cadre-là que vraiment on y met du sien à la formation pour essayer d'atteindre les niveaux vraiment excellents. Donc pour vous, est-ce qu'une activité pour subvenir à vos besoins ou c'est un appel du Seigneur? En fait, on peut le voir sous deux angles. C'est vrai qu'on parle de la carrière de médecin, ou bien le médecin, c'est vrai, c'est un métier, on peut dire comme tout autre. Mais à prendre du recul, c'est comme un sacerdoce en fait. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'amour, beaucoup de dons de soi. Parce que c'est en ce sens-là, ça devient un peu comme un sacerdoce. Voilà, donc c'est vrai que tout métier a besoin de nourrir son homme. Mais au-delà de ça, c'est aussi comme un appel. Que, voilà, c'est de cette manière que je vois les choses. Vu, déjà, comme je l'ai dit, expliqué tantôt, vu déjà le début, depuis mon enfance, depuis toutes les circonstances qui ont concouru à ce que j'en arrive là, après du recul, je vois que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Voilà, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple. Voilà, j'aurais pu aller dans d'autres filières, embrasser d'autres métiers, mais le Seigneur a disposé les choses pour que j'embrasse ce métier-là. Voilà, donc l'un mis dans l'autre, c'est pour dire que c'est... Moi, je prends ça comme un sacerdoce, comme un appel. Merci beaucoup, docteur. Et nous le voyons dans la parole de Dieu, dans Isaïe 65, le verset 6, qui dit « Vous serez appelés ministres de l'Éternel ». Et pour conclure cette partie, je pourrais dire, donc vous sentez, vous avez parlé de tout à l'heure, un sacerdoce. Donc vous sentez que le métier que vous faites est comme un ministère à plein temps pour vous. Oui. C'est un ministère à plein temps pour vous. Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment est-ce que vous les essayez au quotidien avec vos patients, ce ministère? Il faut dire que déjà, je considère que étant un métier, c'est pas un métier comme tout autre. Parce que comme on parle même déjà, même avec comment on dit, le début même, quand on voit la médecine, comment ça a commencé, c'est déjà même à travers les religieux que la science médicale s'est répandue. Voilà, c'est répandu. C'est-à-dire que c'est d'abord, avant tout, un acte d'amour. Prendre soin des autres, c'est d'abord un acte d'amour. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Prendre soin des autres, manifester témoigner en amour, soyez. Donc c'est déjà ça. Voilà, donc c'est vrai qu'avec les temps modernes, on a du mal à séparer cet aspect-là de l'aspect vivre, de pécunier, avoir un salaire, mais c'est d'abord ça. Donc, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Quand bien même on a besoin d'argent pour vivre, mais aussi, ce métier-là est quand même un sens profond. C'est comme une mission de Dieu que nous plongeons, nous sommes comme la main de Dieu, un plongement de la main de Dieu envers l'humanité. Notre Dieu, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui est, comme on dit, qui guérit de toutes choses. Donc nous avons un peu ces attributs-là, de guérir, de soigner, de prendre soin des personnes. Donc c'est ce volet-là sur lequel nous mettons plus l'accent. Et c'est ce que je sens en fait dans mon métier. Donc ça fait qu'on essaie de prendre quand même à bras le corps ce métier-là, au sérieux, tout être vivant. Une part de Dieu que le Seigneur t'envoie, un prochain de qui on doit prendre soin. Donc voilà comment on voit la chose. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ce que vous venez de dire me ramène dans le passage qui dit « J'ai eu faim
vous m'avez donné à manger, j'étais malade, vous m'avez soigné. Donc, c'est ce que vous vivez au quotidien avec vos patients. Donc, chaque fois qu'ils viennent, vous les soignez, mais vous voyez dans ce service un appel du Seigneur à servir vos patients en étant vraiment, en le faisant avec un cœur vraiment de service et d'entraide. Voilà. Jésus-Christ, notre Seigneur, il partait de lieu en lieu, faisant du bien. C'est ça. Voilà, il faisait du bien, il guérissait, il soulageait, il délivrait. Donc, c'est un peu ce pan des âmes qui sont en souffrance. Donc, quelqu'un qui est en souffrance, qui vient, il a besoin de quelqu'un qui va soulager un tant soit peu sa peine. Donc, c'est, si vous voulez, là, c'est un peu une mission, une délégation d'un attribut du Seigneur que nous avons. Et dans partir de ce fait-là, c'est important qu'on nous mette ici. Donc, tous les patients qui viennent, peu importe son niveau social, riche ou pauvre, c'est un homme, un être humain qui a besoin de soins et nous répondons à l'appel du Seigneur. Merci beaucoup, docteur. Votre profession implique de lourdes responsabilités et un rythme particulièrement exigeant. Nous avons été édifiés à travers le témoignage du gouverneur Daniel sur l'importance vitale de la prière dans la vie professionnelle, même au cœur des agendas les plus changés. Comment parvenez-vous à demeurer dans l'attente du Seigneur tout en assurant les contraintes de votre ministère médical? Bon. Quel conseil spirituel vous pouvez adresser aux croyants qui entrent dans la profession médicale concernant l'équilibre entre l'engagement professionnel et la communion avec le Seigneur? Il faut dire donc que la question est à deux volets. La question est à deux volets. Voilà. D'abord, le premier volet, c'était d'abord comment, si j'ai bien compris, comment déjà j'allie ma profession avec ma foi. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Et puis, le conseil qu'on peut donner à ceux qui veulent embrasser ce métier. C'est ça. Il faut dire d'abord, ce qu'on doit retenir, c'est ici d'abord un chrétien. C'est ça. On a d'abord, c'est notre foi qui doit primer sur toute chose. Voilà, toutefois, étant des croyants, on est appelé quand même à travailler, à exercer quelque chose pour pouvoir se nourrir. Donc, ce qui va au premier plan, c'est notre foi qui doit parler dans tout métier qu'on embrasse. Donc, lorsque j'exerce mon métier de médecin, je ne perds pas de vue ma foi chrétienne. Donc, ça va de pair. Donc, en tant que chrétien, il y a des principes de base et tout ça qui m'amènent à exercer mon travail avec sérieux, avec professionnalisme et puis essayer d'exceller. Voilà, autant que faire ce que tu peux. C'est le moins qu'on puisse faire. Donc, voici un peu ce qu'il dit. Donc, je vois cela que c'est le Seigneur qui nous donne toutes les capacités, qui nous donne l'intelligence pour pouvoir exercer ce métier-là. Voilà, donc c'est un peu ça. Et quand je vois comme ça pour preuve, David qui disait par exemple que c'est l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. David étant un guerrier redoutable, donc il maniait l'épée, donc c'est le Seigneur qui lui donnait cela, ces capacités-là. Nous aussi, moi aussi dans mon métier de médecin, je suis que je suis un bon médecin, je crois que c'est le Seigneur qui me donne ces capacités-là d'être un bon médecin, qui nous donne quand même l'intelligence de pouvoir soulager les patients. Amen. Voilà, donc la foi chrétienne pour moi, c'est un repère qui est vraiment très important pour votre mémoire. Voilà, donc pour ce qui est du conseil qu'on peut donner à nos jeunes frères qui veulent embrasser ce métier, il faut dire d'abord, c'est ça. Il ne faut pas perdre de vue ta foi chrétienne. Parce que, bon, c'est tout le monde dans l'envers. C'est un métier qui exige beaucoup d'engagement. Il y a beaucoup de contraintes et beaucoup de tentations aussi qui peuvent t'amener à dévier de la voie du Seigneur. Donc tout ça aussi, si tu n'es pas solidement ancré dans la parole du Seigneur, c'est pas évident que tu puisses te terminer. Tu vas peut-être forcément dévier et autres. Donc ce qu'on peut dire, c'est d'abord un chrétien qui embrasse un métier. Voilà, donc c'est le conseil qu'il peut donner à mes jeunes frères. Beaucoup, docteur. Je crois que nous sommes au terme de notre série. Et là, nous allons vous dire merci
Donc nous vous disons merci, cher docteur, pour nous avoir reçus ici même dans votre cabinet. Et nous avons été édifiés par votre expérience, vos différents défis, vos discernements, votre compréhension de la matière dont le Seigneur vous a façonné pour reprendre votre appel sacré, à la fois en tant que médecin et en tant que ministre de l'Éternel résident. Il est également inspirant de découvrir comment le Seigneur se sert de vous pour apporter des solutions et manifester sa gloire au travers de la profession médicale. Nous serons honorés de vous accueillir à nouveau dans la deuxième partie de cette conversation. Recevez notre profonde gratitude et nous vous attendons avec joie la suite de cet échange. Merci à tous nos auditeurs. Que Dieu nous bénisse. Merci. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.